Oups, pardon, j'avais pas vu que vous étiez là. Bon bah écoutez, puisque vous êtes ici, on va parler d'horoscope. Après l'histoire de la précession des équinoxes, il s'agit du deuxième argument à l'encontre de l'astrologie. Et on va le voir, les horoscopes n'ont pas grand chose à voir avec l'astrologie. L'horoscope de presse, s'il est sérieux, va s'intéresser aux signes solaires et c'est marre. Si vous avez de la chance, il peut vous donner approximativement votre signe ascendant et si vraiment vous tombez sur un numéro spécial qui sort tous les ans à l'occasion du nouvel an, vous pourrez peut-être découvrir votre signe lunaire. Et ici, je parle dans le meilleur des cas, si l'horoscope est sérieux, ce qui est rarement le cas. Souvent, il s'agit de pigistes qui rédigent des prédictions au gré de leur inspiration. J'abuse ici un petit peu, parfois quand les journaux ont un peu de conscience, ils vont les faire voir des astrologues pour avoir quelques jours de formation, mais uniquement pour connaître les bases et un brin de vocabulaire. Après le reste, ils affabulent. Mytho ascendant bobin. Il suffit parfois d'avoir un peu d'imagination et de savoir piocher dans les autres horoscopes. Et à ce petit jeu-là du copier-coller, les ordinateurs sont très doués. Pas besoin de payer un étudiant une misère, il suffit d'avoir le logiciel approprié pour faire le travail. C'est une pratique qui se fait très régulièrement, les journaux se copient entre eux et parfois copient leurs propres colonnes. D'ailleurs, l'exemple du journal 20 minutes est un cas d'école. Et concernant le journal, le jeune informaticien Johan Van Santen a décidé de récolter les journaux des 4 dernières années et de faire la comparaison de leurs horoscopes. Eh ben c'est pas joli hein. Il a découvert que certaines prédictions se recoupent au mot près. Tout se passe à merveille mais vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Elle revient 20 fois quand même. 20 fois, elle est revenue 20 fois en 4 ans. Ouais, 20 fois, exactement la même à chaque fois. Et parfois par bloc entier. Ces 4-là, de décembre 2016, ont déjà été utilisés en juillet 2015, mais pour des signes différents. La fourberie révélée, le jeune informaticien décide de contacter le journal 20 minutes pour lui dire qu'il a trouvé la faille dans leur horoscope. Il ne reçoit aucune réponse en retour. Étonnant, non? Mais quelques jours plus tard, un article d'une page dans le même journal révèle les coulisses des horoscopes. Et toutes ces révélations n'ont pas empêché le journal 20 minutes de continuer à éditer et à publier des horoscopes. Et figurez-vous qu'à la date de cette publication, les béliers ne faisaient pas confiance à grand monde, sauf aux personnes qu'ils connaissaient vraiment. D'ailleurs, à bien regarder cette phrase, il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne. Je pense qu'on peut la découper en deux parties. La première partie dit que les béliers ne font pas confiance à grand monde, mais la deuxième dit à peu près tout le contraire. C'est pratique et surtout typique du fonctionnement de tous les horoscopes. Faire des phrases bateau dans lesquelles tout le monde va se reconnaître. Et on appelle ça l'effet Barnum, du nom de Phineas Barnum qui a inventé le cercle moderne et qui est à l'origine de cette technique. Alors maintenant, une question survient. Si la plupart des gens savent que c'est bidon, les astrologues, les rédacteurs d'horoscopes, les éditeurs, les imprimeurs de journaux et même sans doute les lecteurs, pourquoi est-ce qu'on trouve encore ça dans les journaux? Pourquoi? Mais parce qu'on en redemande. De toute façon, si ça se vend, c'est que ça s'achète. Qu'on le lise sérieusement ou pour s'amuser, avec les collègues, avec la famille, l'horoscope continue à faire ses ventes. Beaucoup de gens sont attachés à leur horoscope tous les jours et ils seraient un peu perdus s'ils n'avaient pas, le matin, cette petite prédiction qui mange pas de pain. Après tout, si la prédiction est fausse, on l'oublie, c'est pas grave. Et si elle est avérée, on se dit qu'on a bien fait de lire son horoscope. De toute façon, la publication de ces prédictions dans les journaux est insignifiante. À quoi ça sert de l'empêcher finalement? On n'a qu'à laisser faire, sans se poser de questions. Eh ben le problème est légèrement plus complexe que ça. Si on examine un grand nombre de prédictions, on se rend compte qu'elles vont toutes plus ou moins dans le même sens. Mener une petite vie rangée, sans trop faire de vagues. Rester calme et positif au boulot, ne pas trop ouvrir sa gueule dans son couple et faire attention à ne pas trop manger, sortir couvert, éviter de boire, de fumer. Des phrases comme « soyez plus conciliant » se retrouvent dans nombre d'horoscopes. La franchise, l'esprit critique ou l'impulsivité sont relativement mal vus.
Ces conseils vont induire une certaine manière d'être. Et quand on réalise que le lectorat des horoscopes est le plus souvent féminin, et à l'inverse qu'on retrouve beaucoup plus d'horoscopes dans la presse féminine que masculine, on peut y voir un léger problème. En plus d'être soumises aux astres, les femmes sont soumises à l'ordre social. Quoi qu'il en soit, les horoscopes qu'on peut retrouver dans la presse papier n'ont pas grand chose à voir avec le travail des vrais astrologues. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et moi je vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon chemin.